Oui, ce matin, je viens de me réveiller. J'étais en peine en train de méditer la parole de Dieu et de prier, que j'étais surpris par une vision très difficile, une vision très dure, en tout cas, qui concerne la République de France, la nation française. Et j'ai vu pendant la vision, le Seigneur m'a montré qu'il y avait de graves tensions, il y avait des marches partout, des tensions sociales, il y avait des casses, des gens brûlaient les histoires, ils cassaient les vitres des magasins, tout ça. Et il y avait des jeunes gens qui brûlaient même les drapeaux français parce que beaucoup de gens étaient très fâchés. Il y avait la crise économique au point que des gens ne savaient pas comment vivre, ils ne savaient pas comment manger, ils ne savaient pas comment payer les loyers. C'était très, 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 très difficile. Et pendant ces mêmes moments, j'ai vu aussi qu'il y avait la montée des partis d'extrême droite. Là. Il y avait maintenant des mouvements racistes. Il y en avait qui pensaient qu'il fallait bouter dehors certaines personnes, les chasser de la France pour que ceci. Vraiment, c'était très, très difficile et très compliqué. Et pendant que je voyais ça, euh, j'ai vu qu'il y avait un mouvement, beaucoup de gens qui quittaient la France, un mouvement d'exode. Et curieusement, dans ce mouvement, j'ai remarqué qu'il y avait même d'autres personnes des races blanches qui commençaient à quitter la France. J'ai vu d'autres qui ont quitté pour rentrer dans leur pays d'origine en Afrique, mais il y avait aussi des Blancs qui rentraient, qui prenaient la direction de l'Afrique et tout ça. C'est ça qui m'avait étonné. Et pendant que je voyais cette vision-là, euh, j'ai commencé à intercéder, à dire Seigneur, mais pourquoi tu peux laisser pareille chose se faire et tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ta colère éclate comme ça sur ce pays? C'est alors que le Saint-Esprit me dira non, ce n'est pas un problème de colère divine ou tout ça, parce qu'il y a aussi des élus, des gens qui prient en France. C'est juste la loi des semailles et de la moisson, ce que la France a sémé pendant des siècles dans d'autres pays. L'économie française et ceci est bâtie sur parfois des pillages, des tueries, des choses faites pas bonnes sur d'autres pays, sur d'autres nations. Et maintenant, c'est le moment où ils commencent à récolter ce qu'ils ont semé. Et c'est pas que la colère de Dieu est là, c'est juste la loi des semailles et de la moisson. Tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Cela n'est pas valable seulement pour des personnes, des individus, mais c'est valable aussi pour des nations. Ça m'a fait très mal, très très mal. Et j'ai vu que il y avait des gens qui émigraient, qui quittaient, et d'autres allaient en Amérique du Nord et plus particulièrement aux États-Unis et Canada, tout ça. Il y a vraiment la France a été secouée comme c'est pas possible et ce vent-là, on dirait qu'il était en train de se répandre presque sur toute l'Europe, sur toute l'Europe. Alors, s'il vous plaît, ce ne sont pas des choses sur lesquelles on peut peut-être parler légèrement et tout ça. Vous savez, moi particulièrement ici, j'ai de la famille, des gens de mon propre sang, mes propres jeunes sœurs qui ont vécu là-bas très longtemps, qui ont la nationalité congolaise et française plutôt, et qui ont des enfants. J'ai des neveux, j'ai des nièces. Non seulement ça, il y a de frères en Christ, des personnes qui me sont chères, des églises que j'aime beaucoup, qui sont en France là-bas. Donc, on ne peut pas se réjouir de ça, s'il vous plaît. Intercédons, cherchons la miséricorde divine. Mais quand Dieu parle de ces mailles et de la moisson, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher d'arriver, mais nous pouvons demander à Dieu d'amortir les chocs. Nous pouvons demander à Dieu d'atténuer la situation. Nous pouvons demander à Dieu, dans sa miséricorde, de trouver des issues à cette crise-là, des alternatives, voilà, à cette crise-là. Et ce qui m'a étonné, c'est que j'ai vu plus loin, très loin là, dans
dans les années, au-delà plus de 2 décennies, j'ai vu il y avait une personne de couleur, une personne métisse, un mélange entre un Africain et un Français qui avait pris le règne du pouvoir et qui a commencé à diriger le pays. Et même après, il y avait des Africains, des gens d'autres couleurs, d'autres races qui commençaient à émerger, à émerger. Et donc, à la fin, le Seigneur m'a dit, cette situation, bien qu'elle va arriver, ma miséricorde est là. Et tous ceux qui sont là, qui sont chrétiens, qui commencent à intercéder, Dieu va leur donner des directives. Et chaque famille et chaque église, tout ça, Dieu donnera des directives. Le Saint-Esprit va donner des directives de quoi faire. Si le Saint-Esprit veut que vous puissiez vous déplacer, vous allez vous déplacer. Si le Saint-Esprit veut que vous ayez, par exemple, double résidence ou que vous implantiez aussi d'autres affaires ailleurs pour tenir. Donc Dieu, dans sa sagesse, vous savez, il y a le don qu'on appelle la parole de sagesse. Et cette parole est très nécessaire, surtout pendant ces moments. Ces choses sont en train d'arriver et elles sont en train d'arriver, mais que Dieu, dans sa miséricorde, puisse nous aider, aider nos frères, nos connaissances qui sont là en France, afin qu'elles sachent comment traverser ces moments difficiles qui arrivent. Et ces moments vont un peu s'étendre sur toute l'Europe. Et il y aura un seul pays qui aura un peu échappé à cette crise, c'est les États-Unis. J'ai vu qu'il y avait une miséricorde particulière sur les États-Unis. C'était comme s'il y avait des alliances à partir des pères fondateurs. Là, il y avait des choses qui ont fait que les États-Unis ont été préservés. Voilà un peu ce que nous avons reçu et nous les donnons tel que nous l'avons reçu. Vraiment, prions pour la France. Merci.